Ok, donc tu as probablement déjà entendu parler des niveaux de langue A1, A2, B1, B2, C1, C2, ou alors tu as déjà vu des vidéos de notre chaîne YouTube et tu as déjà entendu parler de nous dire si tu es plutôt débutant, tu devrais faire ça, si tu as plutôt un niveau intermédiaire, je te conseille plutôt de faire ça. Et tu t'es dit, bah en fait, quel est mon niveau? Quel est mon niveau dans la langue que j'apprends? Tu apprends probablement l'anglais si tu suis cette chaîne. Dans cette vidéo, on va voir les 3 manières, selon moi, les plus simples pour tester ton niveau. Première manière, c'est de passer le TOEIC ou le TOEFL. Je vais pas m'attarder sur cette méthode parce que tu en as déjà probablement entendu parler et ça coûte assez cher, hein. À mon avis, c'est entre 100 et 200 euros pour passer le test, voire plus, et ça prend beaucoup de temps à se préparer. Mais c'est la méthode officielle qui va te certifier et qui va te donner les résultats les plus précis. Deuxième méthode pour tester ton niveau, ça va être de passer un test en ligne. Un test en ligne, donc tu tapes test de niveau d'anglais. Et tu vas trouver des tests sur internet, donc ça va être plus ou moins précis. Si tu essaies de chercher un qui fait pas juste des questions de grammaire, mais qui peut aussi poser des questions en rapport avec le vocabulaire, il y a le test Cambridge en anglais qui est pas mal. Il y en a un qui est gratuit si je dis pas de bêtises. Tu peux rechercher ça sur Google. L'avantage de cette méthode, c'est que c'est gratuit et c'est très rapide et ça va te donner un ordre d'idée de ton niveau, donc pour savoir à peu près dans quelle tranche tu te situes. Mais là, ça va pas pouvoir te donner de certificat que tu pourras mettre sur ton CV par exemple, si ça c'est ton objectif. Enfin, la troisième manière de tester ton niveau en anglais, et c'est celle que je recommande parce qu'à mon avis, c'est vraiment la plus simple et ça peut même être limite plus efficace que de simplement faire un test en ligne qui se base un peu sur la grammaire. Mais il y en a certains qui sont bidons, même s'il y en a qui sont de qualité. Faut chercher un tout petit peu. Dis-moi dans quel niveau tu te reconnais. Si tu ne connais rien à la langue, une langue que tu n'as pas encore appris, admettons le chinois, tu es à 0. Si tu connais une dizaine de mots, quelques dizaines de mots, bonjour, merci, bleu, noir, les couleurs et compter, tu as un niveau A1. Si tu as les bases scolaires dans la langue, tu as suivi des cours d'anglais ou d'espagnol au collège ou au lycée, tu es niveau A2. Non, tu n'es pas niveau B1, B2 si tu as suivi les cours, c'est pratiquement impossible. Sauf si tu es en licence et que tu as fait les cours d'anglais, que tu es un très bon élève, tu as peut-être un niveau B en anglais, sinon tu es niveau A2. Qu'est-ce que c'est le niveau B1? Le niveau B1, c'est le niveau où tu peux suivre des séries Netflix en sous-titré en anglais et tu arrives à comprendre à peu près ce qui se dit. Tu comprends pas tout, t'es pas non plus bilingue, mais quand même tu as un niveau qui commence à pas être dégueulasse. On commence à dire niveau intermédiaire. Donc, ça veut dire que tu as un niveau B1. Tu comprends, mais pas non plus. Tu comprends, on va dire, à peu près avec le contexte, mais tu connais pas tous les mots non plus. Qu'est-ce que c'est le niveau B2? Le niveau B2, c'est très simple, c'est-à-dire que tu peux parler couramment la langue, tu peux avoir des conversations, des conversations normales avec des natifs ou avec des non-natifs. C'est le but dans une langue que tu apprends, c'est de viser le niveau B2. Quand on dit être bilingue, en réalité, les gens veulent parler couramment la langue. Et donc, ils veulent avoir un niveau B2. Donc, c'est le niveau que j'estime que j'ai en espagnol. Maintenant, le niveau C1, c'est quoi? Donc, ce niveau, on va dire, il n'est pas nécessaire. La seule langue où ça peut être bien à un niveau C1, c'est l'anglais, parce que c'est vraiment de loin la langue la plus utile. Donc, le niveau C1, on va dire, c'est pas juste tu peux parler couramment et tu comprends très bien les contenus de gens natifs. La différence avec le niveau C1, c'est que tu as énormément de vocabulaire et tu peux parler d'énormément de sujets, même des choses scientifiques ou de littérature. Donc ça, c'est le niveau que je m'estime en anglais. Ça correspond assez bien à mon niveau de comment je le parle. Et enfin, le niveau C2. Le niveau C2, c'est ton niveau en français si tu es français natif. Ou bien si tu as été dans un pays à l'étranger pendant plus de 5 ans que tu vis dans ce pays, tu peux commencer à dire que tu es à peu près C2. Ça veut dire que tu es complètement bilingue. Un vrai bilingue, la définition originale du mot bilingue, ça veut dire que tu as un niveau C2. Mais dans le langage courant, on va dire le langage grossier, c'est un abus de langage. On dit que quelqu'un est bilingue quand il peut parler couramment la langue. On va pas se mentir, c'est vraiment la plupart des gens ce qu'ils recherchent quand ils apprennent la langue. C'est probablement ce que toi tu cherches si tu regardes cette chaîne YouTube et que tu as envie de progresser en langue, c'est d'avoir le niveau B2. Ok, donc j'ai pas voulu que cette vidéo soit trop longue, je voulais t'apporter un maximum de valeur et répondre à ta question le plus vite possible. J'espère que je t'ai apporté un conseil qui t'a aidé. Si c'est le cas, tu peux lâcher un like. Si tu veux vraiment aider la chaîne, on sait que 92% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc si tu veux plus de contenu pour apprendre des langues rapidement, efficacement, devenir bilingue, abonne-toi à la chaîne et active les cloches pour avoir les notifications. Sur ce, on se dit à la semaine pro pour une prochaine vidéo. Ciao!